Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très bien. Et aujourd'hui, je vous retrouve donc pour la suite d'Until Dawn, mais cet épisode sera un peu spécial car j'ai eu une merdouille avec mon micro. Et oui, à chaque fois, il m'arrive des problèmes, ça me saoule. Donc du coup, ça ne sera pas comme d'hab, je vais parler par-dessus. Vous aurez pas les mêmes réactions et tout, mais bon, ma foi, c'est pas grave. Et c'est parti avec un précédemment dans Until Dawn. Wow, c'est bizarre. Hey! Merde, quoi! Ohé. Sam? Oh non! Chris, le choix t'appartient. Allô? Merci! On a besoin d'aide, s'il vous plaît! Ah! Merde. Oh! Du coup, je faisais donc Sam et en fait, il s'avère qu'on va découvrir l'atelier du psychopathe. Et oui, ça va être intéressant. Donc du coup, ce que je vais vous dire, c'est que si vous voulez, si jamais on n'arrive pas en fait, parce qu'il faut savoir que j'ai regardé, du coup en fait je me spoil pas, mais des fois je regarde d'autres let's play pour voir les choix que, enfin disons ce que ça change. Du coup je vois un peu les erreurs que je fais, ou voilà, sans me spoiler pour autant. Et j'ai vu que en fait si vous n'arrivez pas à réussir la course poursuite avec le psycho avec Sam, eh bien en fait vous n'avez pas la chance de découvrir son atelier. Donc c'est pour ça que même si le psycho d'une certaine façon ne vous tuera pas forcément, le fait de réussir à fuir vous permettra de découvrir ce petit atelier, et vous allez voir, eh bien on va découvrir des choses super cool. Et donc du coup j'en profite aussi pour vous dire que je vais faire le cosplay de Sam pour une convention qui arrive fin mars, qui est la Camocon à Dijon. Donc si jamais vous passez par là, et ben n'hésitez pas à venir me voir. Et du coup je ferai le cosplay d'Entinda, oui là. Je ferai le cosplay de Sam et je vous ferai une vidéo sur la chaîne gaming. Voilà. Vous me direz un peu ce que vous en pensez. Alors voilà, vous voyez, indice trouvé. Le système donc qu'a mis en place, eh bien, nous ne savons pas encore qui est-ce. Donc là, il me semblait que je vous expliquais un peu le truc et tout. Donc voilà, on voit bien que c'est une mise en scène. Enfin si, maintenant on sait qui c'est, en fait. C'est Josh, quoi, voilà. Tout simplement. Donc, j'avais raison. Alors là, qu'est-ce que je faisais? Ah oui, je regardais donc plus de précision. Je vous laisse lire la description. Ouais, donc le cosplay de Sam va être vachement cool. Et ouais, je pense vous faire une petite vidéo et tout. De toute façon, il y aura une vidéo de la convention sur ma chaîne principale avec un vlog et tout. Mais je pense mettre une petite vidéo de mon cosplay de Sam, voilà. Tout simplement. Bon, par contre, je suis un peu plus blonde qu'elle, mais c'est pas grave. Donc voilà. Et qu'est-ce que je fais? Je re-regarde une deuxième fois. Donc c'est assez marrant de se revoir jouer des fois. Enfin, c'est la première fois que je fais ça, donc c'est assez drôle. Comme ça, je peux un peu me juger, c'est marrant. C'est marrant comme concept. Ouais. Puis souvent, quand ça m'arrive des fois que je me regarde jouer pour
diverses raisons, et bien des fois je suis morte de rire. Genre quand j'ai peur, je me rends compte que je deviens mais vraiment... mais c'est du n'importe quoi. Je me dis comment tu fais Léa pour réagir comme ça. Alors, ouvrons ce tiroir. Donc du coup, alors je me souviens pas de tout, hein, clairement. Alors il y avait quoi déjà dans ce petit carnet? Ah oui, un rapport psychiatrique. Donc en fait, on va apprendre que Josh a été suivi. Donc, suivi par le psy. Il me semble, eh bien, qu'on a dans le jeu le psy qui est très spécial d'ailleurs, hein, qu'on se le dise clairement. Du coup, voilà. Donc je vous laisse lire, hein, voilà, parce que moi, disons que je vois pas très bien, parce que j'ai mon truc en tout petit là, mon truc de montage en tout petit. Donc je vous laisse lire, hein, mais on apprend clairement que voilà, Josh a été suivi. Et ça, si vous voulez, c'est vraiment dommage parce que si vous réussissez, j'arrive plus à parler, c'est le soir. Il est 11h quand je fais ce montage, bon voilà, ça me prend d'un coup. Du coup, ce que je disais, c'est que on ne sait, si vous ne réussissez pas, je vais y arriver, à fuir donc le psychopathe, eh bien, vous ne pouvez pas découvrir son atelier. Et comme vous pouvez le voir, on apprend quand même des choses importantes. Et ça peut vraiment aider dans l'histoire. Donc voilà. Mais je pense aussi, alors je sais pas si ça va vous plaire, mais j'aimerais beaucoup à la fin d'Until de faire des solus. Comment avoir la bonne fin, comment sauver tel ou tel personnage et tout. Je pense que ça peut être cool quoi. Donc dites-moi ce que vous en pensez, mais faire des petites vidéos pour aider les gens et tout, ça peut être sympa. Ou vous montrer différentes fins et tout, ça peut être cool. Et c'est ça qui fait la beauté d'Until Dawn, c'est qu'on a plein de possibilités. Donc voilà. Alors, donc j'avais trouvé aussi également ce petit téléphone avec un joli fond d'écran de forêt, c'est un peu flippant, hein, je veux pas dire. Donc comme quoi il avait un message du psy, donc celui que oui on voit dans le jeu quoi. Et donc je vous laisse lire. On voit que il va vraiment pas bien quoi, donc il prenait des cachets et tout. Donc ça je pense que ouais ça a joué beaucoup quoi en fait. Le fait qu'ils prennent des médocs et tout quoi. Et du coup, bah, on continue la petite visite de l'atelier. C'est parti les amis. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, donc ça c'est un petit voilà panneau de souvenirs de ses sœurs, hein, en mémoire pour ses sœurs. Ce qui est normal, hein, je peux le comprendre. Hein, ça doit être le fait qu'il a perdu ses sœurs, voilà, deux pertes d'un coup comme ça. C'est vrai que c'est pas facile à encaisser. Hein. Donc voilà. Donc du coup, on sort de ce petit atelier. Je sais pas pourquoi je le dis avec un accent comme ça, mais bon, c'est pas grave. Eh bien, écoutez, on part à la découverte encore de ce vieux hôtel tout bizarre là. Ah oui, et là donc, on voit le psychopathe. Donc, qu'on se le dise, on sait très bien qui c'est. Enfin voilà. Là, l'atelier nous a bien prouvé que c'était Josh, le psychopathe, donc j'avais raison, c'était bien, bel et bien Josh. En même temps, je trouvais ça bizarre qu'un personnage aussi important que Josh soit tué, ben, aussi vite et aussi facilement. Enfin voilà. Et donc là, un petit enregistrement audio. Bonsoir, mes enfants. Non, ça va pas. Bonsoir, mes amis. Ouais, c'est chaud quoi, c'est... Ouais, je trouvais ça bizarre, moi perso, qui meurt aussi vite, aussi facilement pour un personnage principal. Bon, voilà, quoi, c'est un peu limite, quoi, vous voyez. Alors, attendez, je analyse. J'espère juste que ça résonne pas trop, parce que je suis dans une pièce qui résonne un peu, donc excusez-moi si ça résonne. Ah, donc là, vous voyez, on rejoint là où était... comment...
Chris et Ashley. D'ailleurs, petite question, dites-moi en commentaire quel est votre personnage préféré. J'aimerais bien savoir. Ça peut être cool. Moi perso, c'est Sam. Et c'est vrai que Chris me fait bien marrer aussi. J'aime bien aussi Chris, c'est marrant. Donc là, voilà, on voit donc des petits indices. Donc un joli écho un peu de l'eau. Et là j'ai eu la peur de ma vie, hein, je vous le dis. Voilà. Donc Mike, on se demandait ce qu'il venait et en fait il est passé dans un petit passage secret. Donc bien sûr, moi, je vais faire ma curieuse, hein, parce que bon, Jeff, c'est pas qu'on s'en fout, mais je voulais quand même savoir comment il est arrivé là. Réseau de tunnel, j'étais en bas à essayer de sortir, puis il y avait cette grille et je t'ai vu. Écoute, ce gars dont tu viens de me parler, il m'a attaqué. Il m'a montré ses vidéos. Et sur l'une d'entre elles, il y a Josh qui se fait tuer. Genre déchiré par cette putain d'énorme scie. Oh bordel. Je pense qu'il vit ici. Et peu importe qui il est obsédé par Anna et Bess. Eh merde. Et attends, c'est pas fini. J'ai trouvé ces plans, genre des projets pour une machine atroce, comme celle où était Josh, mais en faux. En fait, prévu pour un mannequin. Sam, du calme. Josh n'est peut-être pas mort. Oh putain, mais qu'est-ce que c'est que tout ce bordel? Il y a une porte là. Elle s'ouvre pas. Tu peux l'ouvrir de ton côté. Donc voilà. Et je ne sais plus ce que j'allais dire. Oui, du coup, si jamais voilà, on se fait piéger par le psychopathe dans la course-poursuite, Mike viendra nous sauver. Voilà. C'est ce que j'ai vu dans un autre let's play. Donc voilà, mais bon, comme je vous ai dit, c'est vraiment un plus de échapper au psychopathe. Oh, vraiment, wow, excusez-moi, hein, il est tard, il est pratiquement. Il n'est pas pratiquement, il est déjà minuit 10. Donc voilà, les petites retrouvailles. Putain, tu fais peur à voir. Sympa, toi aussi. Donc n'empêche, la serviette de Sam a très bien tenu. Franchement, chapeau. Tu vois, après réflexion, la serviette, c'était pas la meilleure tenue pour combattre des tueurs psychopathes. Mike, tu permets? Oh, oh, oui. Oui, pardon. Donc du coup, elle avait des affaires de rechange. Voilà, en version sportive. Ok, ça c'est fait. Faut qu'on passe à autre chose. Entièrement d'accord. C'était quoi? C'est... Ah, et donc là, ils entendent des cris. Allez, allez, c'est parti. Non! Non, non, non! Dégage! Ah, Chris. Oh, Chris. C'est quoi ça? Tu as déjà entendu parler Voilà, des balles à c'était des balles à blanc. Donc, et là, tadam. Voilà, donc, peu importe ce qu'on faisait, personne mourait, quoi. Ah oui, et du coup, on fait Emily. Donc, Emily, en fait, est toujours vivante. Les gens qui l'aiment pas, mais crème. Je dois vous avouer que ça va être super chaud. Là, les mines, ça fait plus peur que là où j'étais avec Chris et H. Franchement, vous allez voir, c'est flippant.
Donc là, elle fait la trapéziste. Donc ouais, je sais pas du tout comment elle a réussi à survivre, mais... De toute façon, c'est une peste, donc comme on dit, les pestes sont tenaces. Et je trouve que graphiquement, c'est très très beau. La petite tour comme ça en flamme, qui va lui tomber sur la tronche. Et elle met 2 plombes à se dire bah, faut peut-être que je m'écarte. Donc voilà, forcément, fallait qu'il lui tombe quelque chose sur la jambe. 2 plombes à réagir. Oh merde. 600 $ dans le vent. J'espère que ça vaut le coup, j'étais super dans ce haut. Voilà. Ça c'est cool. Et c'est parti pour les mines qui font flipper. Qu'est-ce que je regardais? Ah, les choix. Ah oui, vous savez que j'adore regarder les choix, ce qui influe des choix. Et j'aime bien vous le montrer car c'est très important. Et il n'y a pas beaucoup de gens. En fait, tous les let's play que j'ai regardés, je n'en ai vu aucun regarder les choix. Alors peut-être qu'il y en a qui sont pas au courant qu'on peut voir les choix et tout ce que ça fait. Mais moi j'adore bien voir ce que ça fait tout simplement. Et je trouve ça intéressant aussi de vous montrer ça. Allez, Indiana Emily. Dans les mines de Blackwood Pine. Ah ouais, non mais les mines sont vraiment flippantes. Donc là, vous me connaissez, j'avais peur que quelque chose me saute à la figure. J'étais dans un état pas possible. Donc à l'heure que je vous parle, j'ai déjà tourné d'autres épisodes parce qu'en fait, j'enchaîne beaucoup ce que vous ne savez pas. C'est pas parce que je poste un épisode que je n'ai pas forcément fait la suite en fait. Si vous voulez, j'enchaîne les épisodes en fait. J'enchaîne tout simplement, je fais plusieurs épisodes à la suite et tout. Mais j'attends pour les poster, pas trop faire trop d'un coup et tout, j'attends un petit peu. Voilà. Puis vu que j'ai mon autre chaîne à m'occuper, voilà, j'attends un tout petit peu. Donc là, je dois vous avouer que quand j'étais dans la mine, je jouais avec un œil à moitié ouvert. J'avais la main devant mon visage et j'avais un œil à moitié ouvert. Hein, voilà. C'est du Yuki a tout craché, ça, hein, de jouer comme ça. Je sais même pas comment j'arrive à jouer des fois parce que je vois à moitié ce que je fais. C'est pour ça que des fois, petite anecdote, c'est pour ça que des fois, vous voyez que je recommence plusieurs fois un truc quand je veux ouvrir quelque chose et tout. Ou que je ne vois pas quelque chose, c'est tout simplement car je regarde à moitié ce que je fais. Voilà, tellement que j'ai peur, c'est tout. Tout simplement. Faut pas chercher plus loin, quoi, voilà. Donc là, on trouvait un indice encore sur donc les personnes dans les mines. Avec la petite description qui va avec. Voilà. Mais je dois avouer, quoi, les mines, c'est vraiment le plus flippant, quoi. Et que, ouais, je flippe bien, quoi. Comme d'hab. Bon,
Bon voilà, la porte cassée en deux. Et elle qui boite. Forcément, ça ne marche pas. Ça devait être trop beau pour être vrai, les amis. Hein. Faut encore qu'on explore cette fabuleuse mine très rassurante. Ah ouais, non mais je crois que c'est le pire en fait. Quitte à choisir, je crois que je préfère quand même la maison, le chalet. Ah oui, et puis il y avait notre ami le crameur là. Forcément. Fallait qu'elle tombe. Tout pour nous arranger, voyez-vous. Tan. Donc voilà, de jolis restes humains. C'est très rassurant tout ça. Moi, cette partie-là m'a fait beaucoup penser à The Descent. Je sais pas si vous connaissez ce film d'horreur. En tout cas, je vous le conseille car il est vraiment bien et vraiment flippant. C'est l'un des seuls films d'horreur qui m'a vraiment fait flipper. Avec aussi... comment ça s'appelait? The Creep. Ouais, c'est un film de... Enfin, en tout cas, The Descent, c'est une petite série, donc c'est comme genre des tours mortels, genre... il y en a moins, mais c'est genre 3 suites. Ça se passe dans des mines et tout, enfin, il y a des trucs bizarres, enfin... Franchement, The Descent, ça fait flipper, mais genre... un peu beaucoup. J'en suis marquée, quoi. J'ai genre trop peur maintenant. Ah oui, il fallait que je fasse une escalade. D'accord. Ouais! On a réussi! Et du coup, eh bien, j'en arrête là pour cet épisode. Je m'excuse encore pour le petit problème technique. J'espère que ça ne vous aura pas trop dérangé et bien que je fonctionne de cette façon. Et je vous dis à bientôt pour la suite. Bye bye!